Et si un supervolcan en Europe explosait, quelles conséquences pour la France? Les champs flégréens, près de Naples, se déchirent. En quelques secondes, une colonne de cendres grimpe à 30 km. Des nuées ardentes à plus de 700 degrés dévalent sur Naples et Pozzuoli à plus de 200 km par heure. Dizaines de milliers de morts en moins d'une heure, des centaines de milliers d'évacués. À 12 heures, Rome est noyée sous la cendre. Le trafic aérien européen s'arrête. Les blessés affluent, brûlures, asphyxie, traumatisme. Les sirènes ne s'arrêtent plus. À 24 heures, le sud de la France est touché. Marseille, Nice, Toulon respirent un air chargé de particules ultra fines. Dizaines de milliers de personnes fragiles en détresse respiratoire. Les services d'urgence débordent. À 48 heures, un dépôt de 1 à 3 cm de cendres recouvre une partie de la Provence et de la Côte d'Azur. Toits fragiles qui cèdent localement, accidents multiples sur routes et autoroutes, pannes sur lignes électriques. Les écoles ferment, masques obligatoires. À 3 jours, le ciel s'éteint jusqu'à Lyon et Toulouse. Lumière solaire en forte baisse, température qui chute de 2 à 4 degrés. Des milliers d'hospitalisations pour crise d'asthme et complications cardio-respiratoires. Les ports et aéroports du Sud restent fermés. À 1 mois, les vignes, vergers et légumes du Sud sont perdus. Les filtres d'eau s'encrassent. L'entretien des poumons artificiels et des blocs opératoires devient critique. Importation sous tension, rationnement énergétique local, file d'attente aux pharmacies pour protection respiratoire. Avant de te dire la dernière conséquence qui est la plus folle, imagine un hiver qui commence, en plein été. À 6 mois, l'hiver volcanique européen s'installe. 1 à 3 degrés de moins en moyenne, hiver plus long, épisode de froid extrême. En France, surmortalité hivernale, explosion des bronchiolites et pneumonies, agriculture en crise et coût économique colossal pendant plusieurs années. Tu penses que la France est prête pour ça?